Puce au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on va parler Smo Hunt, on va parler ici, donc là c'est la Smo Hunt Cara qui m'a été envoyée directement par l'entreprise Smo Hunt, donc merci encore à Christy. Super sympa. Donc c'est un petit pod, sauf que je vous avais un peu descendu le premier, donc le S8 qui nous avait sorti il y a quelques mois. Là ils nous ont sorti une autre version qui est plus intéressante à mon sens, mais ça reste toujours un truc où je me demande à qui ça peut s'adresser. Mais bon, allez, on va faire un petit tour du design pour commencer. Donc le design, il est assez simple. Donc on retrouve quelque chose qui est moins ovale maintenant. Enfin, ça reste toujours ovale, mais style ouais, Cara, comme le diamant. Donc ça ressemble à un petit diamant, il est vrai. Donc on a une LED qui vous indique le taux de batterie, mais le problème pour l'avoir, il faut vaper, ça reste toujours une puissance aussi balèze qu'un Ego. Celle pour les anciens de la vape, on a connu les Ego, là, les longs sticks avec les cliromiseurs, bah, c'est à peu près la même chose. Voilà, sauf que là maintenant on a du quartz dans les mèches. Donc ça je vais essayer d'en démonter une, ça ne va pas être gagné pour vous la présenter. Je vais essayer d'en démonter une. Donc on a un airflow qui est relativement basique, hein, très basique. Ça passe bien, il n'y a pas de souci. Donc on retrouve deux aimants pour remettre la résistance dessus. Donc après le prix des résistances je ne l'ai pas noté mais je vous mettrai en incrustation. Parce que c'est vrai que là j'essaie de faire un peu toutes les vidéos, j'en profite du soleil. Donc c'est vrai que voilà, je vous ai pas fait le poids, mais le poids vous le verrez sur un plan, les dimensions exactement pareil. Donc après on retrouve la marque Smo Hunt, le Cara avec une sorte de diamant, avec la lettre de notif qui est juste en dessous, donc qui vous indique le taux de batterie, mais de toute façon dès que vous n'avez plus de vape, c'est que vous n'avez plus de batterie, c'est aussi simple que ça. Un norme CE derrière, etc. etc. Donc pas vraiment de surprise comparé au S8 que je vous ai présenté. Donc ça, dans la boîte on retrouve quoi, un câble de charge USB type B. Très fin, hein, très petit, ça je vous le montrerai. C'est très petit, mais ça fait le job, donc c'est cool. Excusez-moi. Par contre, je dois dire que les arômes ils ressortent super bien, même avec les égos, pour ceux qui se rappellent, parce qu'on a perdu un peu le rythme. Mais les petits protunk ou les machins comme ça qu'on avait, tout ce qui était arôme, ça ressortait vachement bien. Là on retrouve ça, mais avec la puissance aussi. Ça me gêne un peu plus quand même. Donc les coloris, on retrouve du bronze, blue, du black, du gunmetal, du rainbow, du gradient blue. Gradient blue très joli, c'est un peu comme le cul du Honor 10 pour ceux qui connaissent. Donc un petit bleu qui réagit comme ça à la lumière, très joli. Donc les specs, bah écoutez, on a un coil de 1.3 ohms, donc ça c'est toutes les résistances entre 1.3 ohms, sauf que là c'est du quartz, et ça dure un peu plus longtemps que les autres, parce que les autres c'était juste un coil, tu le payais, il me semble, dans mes souvenirs c'était 3,25 la résistance, donc il y a le réservoir, hein, c'est inclus déjà, donc ça doit être du 2 ml il me semble, si je dis pas de bêtises, du 2 ml c'est ça, donc voilà, vous avez tout dans votre truc, vous l'enlevez, vous en changez d'arôme, en fait comme vous voulez, c'est assez simple. Mais même pour les débutants, je ne peux pas vous orienter là-dessus parce que c'est le genre de truc, c'est pas assez puissant. Si vous voulez vraiment profiter d'un arôme, etc., oui, c'est cool, mais même dans les points négatifs, il y a un petit point négatif qui est là et qui était déjà là sur le S8 et c'est dommage. Donc la batterie, on est sur du 360 mAh. Ouais, comme les Ego, pareil, tout pareil. Ça c'est clair. Donc il vous délivre du 3,3 et du 3,4 volts. Donc ouais, ça fait un pet non, quoi, le nuage. Hein. Je vais vous montrer quand même, hein. Je suis désolé, ça va faire un peu silence, mais... Voilà, un pet node. C'est un petit pet de node. Donc voilà, ça c'est fait. Donc les quartz, j'ai marqué, ouais, les coils en quartz, ça c'est vachement intéressant. Donc là, vous le verrez en gros plan, je vais un peu lui mettre sa tôle. Donc ça va être un peu dur à ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement, sûrement à la scie. Oh à la shining. Et là, bon, on va pas le faire à la, je vais le faire à la scie. Donc on essaiera de voir ce que c'est, ce que ça donne. Donc j'ai mon vieux coil, on va essayer de le disséquer, on va voir ce que ça donne en gros plan. Mais c'est vrai que la vape est bien. Là ça fait 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que je tourne avec et je dois bien dire que j'ai pas changé de coil et j'ai toujours pas de goût de cramé, donc vraiment bien. Assez appréciable, mais ça reste quand même loin des atos que je vous présente en général. Parce que putain, c'est des trucs qui envoient un peu de pâté, c'est bon. Là j'ai l'impression d'être encore en 2010. C'est voilà, petit pet non, tu vois. Moi c'est pas ma vape, mais bon. Ça intéresse peut-être les gens, donc peu importe. J'ai marqué quoi? Longue vie, économie de batterie, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça jure, donc ça fait 1,3 ohm et du coup ça influe sur la batterie. Moi une batterie comme ça, parce que je l'ai tourné un peu 2 jours avec, hein, juste avec celui-là, c'était très dur. Je tiens une journée, allez, je commence à vaper vers 8h du matin, on va dire, et j'ai plus de batterie aux alentours de 15h. Donc il faudra le recharger soit dans la bagnole, soit à votre bureau. Ouais, voilà, c'est à prendre en considération tout ça. Et avec la mèche d'origine, hein, bien sûr, en 1.3 ohm. Donc ouais, quelques problèmes. Par contre, c'est vrai que les nouveaux liquides, ça bouffe pas de liquide. Hein, ça bouffe pas de liquide et t'as vraiment le goût qui est là. Donc ça, c'est l'avantage considérable de ça. Donc j'ai marqué quoi? Les protections habituelles. Donc on a notre court-circuit, on a le Shine Vape. Donc ça, le processeur, quand il chauffe un peu, boum, ça va vous faire la LED rouge qui clignote et vous ne pourrez plus vaper. C'est assez facile à voir, par contre, le Shine Vape. Hein, c'est vraiment...
Bon là ça va être dur parce qu'en extérieur il fait froid. Mais au bout de 3-4 lattes consécutives, vous avez déjà, c'est mettre déjà en sécurité. Donc ça c'est à savoir aussi. Donc j'ai marqué un peu tout, la charge, la batterie, le low voltage. Donc ça, il vous met tout aussi. C'est une petite lettre qui vous indique tout. Vous avez une petite notice qui est fournie dans la boîte, qui est là, qui vous dit un peu les choses. Mais bon, c'est pas compliqué, un pod à comprendre. C'est pas compliqué. Donc là, dans les plus, j'ai marqué quoi? Donc dans les plus, il n'y a pas beaucoup de trucs parce que moi, c'est vraiment pas mon kiff, c'est vraiment pas ma vape. Dans les plus, j'ai seulement mis ouais, très bon retour d'arôme. Donc si vous voulez vaper des liquides qui coûtent un bras, parce que ça commence à coûter un bras, les bons liquides, eh ben, vous pourrez le vaper avec ça et ne pas trop gaspiller et vraiment avoir le bon arôme. Donc c'est vrai avec un coin de feu de cheminée, en lisant ton bouquin, à la limite, tu sais. Il n'y a pas de fuite avec ça, donc tu risques même pas d'en mettre sur tes livres. De la grande littérature, c'est Boulet Bill ou des trucs comme ça. Bon écoute, moi je dis les tuniques bleues, alors tu vois. Donc ça c'est possible. Donc ouais, j'ai marqué ça, et puis après dans les moins, toujours le même truc habituel, c'est à qui ce cara peut aller, à qui peut satisfaire, quel utilisateur, je ne vois pas. Donc si vous utilisez ce genre de pod dans les commentaires, dites-le moi et dites-moi en quelle situation vous utilisez ça, parce que moi je ne trouve pas. Même en forêt, en pleine forêt, l'hiver ou sous la pluie, je vape toujours avec mon mode. Souvent le Rabox parce que j'aimais bien, maintenant il est un peu mort, mais je vape avec un gros module, quoi. De la bonne grosse vape, tu fais 2-3 lattes et hop, tu es rassasié, tu repars. Tu retournes gambader dans la prairie. Il y a de quoi faire. Donc à voir à qui c'est, mais je ne sais pas. Donc ça, j'ai marqué ça. Dans les mois, j'ai marqué aussi un autre truc qui me gêne beaucoup, énormément, très 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 fort. C'est qu'on aurait pu encore, j'avais dit dans le S8, avoir un petit pod qui se met, je sais pas, jusqu'à la moitié du mode, par exemple, en silicone, pour pas empêcher que la merde rentre. Parce que quand vous l'avez au fin fond de la poche, votre truc, c'est tellement petit, toute la merde rentre dans le truc. Et ça, je comprends pas le concept. Donc tu vas revaper, ouais, mais tu vas vaper de la merde. Donc après, ton arôme, tu peux être bon ou dégueulasse, il sera toujours dégueulasse du coup. Tu auras tous les petits copeaux que tu avais au fin fond de ta poche, et ça, c'est très dommage. Niveau hygiène, je trouve pas ça propre. Donc ouais, juste un petit module en silicone, ça aurait été bien. Donc il faut savoir aussi qu'ils vendent quand même sur Fastech, parce que je vous mettrai un lien Fastech si ça vous intéresse, ce genre de produit. Je vous mettrai le lien de Smohen d'ailleurs dans la description aussi. Ils vendent aussi des petits modules qui se mettent, vous le mettez autour de votre cou, ça fait racaille, yes. Donc voilà, après, voilà, au moins il ne sera pas trop encrassé, bien qu'en vie citadine ça s'encrasse quand même. Mais c'est dommage, juste un petit détail comme ça, ils auraient pu le mettre dans la boîte, un morceau de silicone ça coûte 10 cents, c'est dommage. Vraiment, ça c'est un point négatif pour moi. Donc voilà, après j'ai fait un peu on a abordé un peu tous les sujets là-dessus. J'en ai pas fait une vidéo de 5 heures parce que c'est pas une vape qui m'intéresse, mais je vous le présente quand même, elle m'a demandé de vous le présenter, donc je vais vous faire ça bien exactement. Donc voilà, après c'est comme vous voulez, soit vous voulez un petit pod pour essayer, ne serait-ce qu'essayer, par curiosité, c'est vrai que bon, pourquoi pas. Mais non, moi le dernier pod qui était, il est dans mon meuble à mode, et puis voilà, en plus tu le vois même pas parce qu'il tient pas droit. Dommage. Donc voilà, ce sera à vous de voir. Pesez le pour ou le contre. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. Sachez que Modroid c'est aussi un site de deal, on partage des deals quotidiennement, donc vous pouvez checker dans la description. Il y aura le lien de Smohunt, il y aura le lien Fastech pour retrouver ce module. Et puis voilà, sur ce, je peux pas faire plus. Je peux pas le mettre en valeur parce que c'est pas une vape qui m'intéresse et je pense que c'est pas une vape qu'il faut même pour les débutants. Juste, pour moi, c'est une vape pour les amateurs de liquide. Point barre, c'est tout. Mais encore, même avec un vieux dripper, j'ai le même résultat. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tout le monde. Allez, bye.